Chers amis, bonjour. Dans le cadre de la stratégie marketing de l'entreprise, on va essayer aujourd'hui d'aborder le premier point. C'est le point de départ pour concevoir la stratégie, à savoir l'analyse stratégique ou bien l'analyse SWOT. Les décisions prises au sein de l'entreprise ils doivent en fait tenir en considération de nombreux facteurs à la fois. Et comment ça? C'est via ce qu'on appelle la stratégie, l'analyse SWOT. Ou l'analyse SWOT a dit, il est composé de deux volets essentiels, à savoir le volet interne, c'est-à-dire qu'on est en train d'analyser l'environnement interne de l'entreprise, les procédures de l'entreprise, la structure de l'entreprise, les produits de l'entreprise, etc. C'est l'organisation interne. Davantage, c'est l'analyse de l'environnement externe, c'est-à-dire l'ensemble des opportunités qui sont offertes et des menaces de l'environnement externe. Voilà. L'analyse là, elle va nous permettre de fixer un ensemble d'objectifs à caractère commercial et marketing. C'est ça. Et c'est quoi l'objectif de l'analyse stratégique? L'analyse stratégique, il nous permet de maximiser les potentiels des forces, des opportunités et des atouts de l'entreprise. C'est-à-dire que nous avons un ensemble de potentiels, à l'interne qu'à l'externe. Donc, on essaie de les maximiser. De plus, on essaie de minimiser les effets négatifs les faiblesses de l'entreprise, l'interne, ou les menaces de l'environnement. Donc, c'est une méthode d'évaluation et de comparaison entre plusieurs options possibles, en utilisant des critères qui sont communs. L'analyse SWOT elle permet de réduire les incertitudes et d'affiner les solutions envisagées. Nous avons une méthodologie à suivre afin de bien réussir et bien affiner notre analyse SWOT. La première méthodologie, c'est la première étape, ou bien le premier élément, c'est être réaliste lors de l'analyse des forces et des faiblesses. Il faut que les informations soient réelles, il faut que l'analyse aussi soit réaliste pour bien réussir l'analyse. Davantage, il faut analyser distinctement la situation actuelle par rapport à la situation future. Parce que j'ai des informations qui ont un rapport avec ce qui se passe dans l'entreprise, reste analysé de façon qui est réelle, de façon ديال ديك الوقيته. Alors que les informations futures, on doit les analyser de façon aussi distinctive. Davantage, il faut analyser les solutions en fonction des objectifs attendus. Tenons l'exemple d'une entreprise qui veut lancer un nouveau produit dans le marché. Par exemple, une entreprise qui veut lancer une tablette. Donc, l'objectif, c'est d'élargir sa part de marché, c'est de réaliser des bénéfices, c'est de battre la concurrence, c'est de élargir sa part de marché. Voilà. Donc, à de l'analyse à dit, il doit prendre en considération les produits qui sont déjà offerts et qui satisfont le même besoin de la tablette à dit. Donc, on va essayer d'analyser les caractéristiques des tablettes de la concurrence en termes de qualité, en termes de fonctionnalité, en termes de prix, en termes de facilité de paiement, etc. En termes de la distribution, etc. Davantage, on doit hiérarchiser les informations هادو اللي حنا كنجمعوهم selon l'intensité et selon l'importance. Et finalement, il faut limiter la liste figurant dans chaque case à 3 à 5 éléments. C'est-à-dire qu'on maintient seulement les informations اللي هي مهمة بزاف qui nous permettront par la suite de prendre les bonnes décisions. وقلنا بلي هاد l'analyse هادي SWOT elle est composée de deux volets, le volet externe et le volet interne. Maintenant, on va commencer par le volet externe. L'analyse externe elle nous permet d'évaluer les opportunités et les menaces provenant de l'environnement extérieur de l'entreprise. Et lorsqu'on dit l'environnement extérieur, c'est la clientèle de l'entreprise, c'est la concurrence, c'est les circuits de distribution, la législation, etc. Et durant cette étape, l'entreprise elle est censée de trouver l'ensemble des éléments susceptibles d'avoir un impact négatif ou bien positif sur son activité. وعندنا la méthode qui s'appelle les 5 forces de Porter. Les 5 forces de Porter, هما le pouvoir de négociation des clients. C'est-à-dire on est en train d'étudier les préférences de la clientèle, les préférences d'achat. Les clients ils ont accès à l'information. واش عندهم les exigences ولا ما عندهمش. Ils ont le pouvoir d'achat, etc. Davantage, l'analyse de pouvoir de négociation des fournisseurs. Est-ce que nous avons assez de ressources d'approvisionnement pour la matière première?
est-ce que le nombre des fournisseurs est restreint ou bien nous avons assez de fournisseurs, etc. Quels sont les prix de la matière première, machin, etc. Davantage, c'est l'analyse des produits de substitution. C'est-à-dire que on va analyser les produits qui sont offerts et qui satisfont le même besoin que le produit d'Elna qui est satisfait. Voilà, donc les produits de substitution, اللي عندهم نفس الغاية. Par exemple, بغينا نلونسي واحد التليفون جديد غادي نشوفوا التليفونات اللي كاينين في المارشي اللي عندهم دوك لي كارactéristiques les mêmes que le produit ديالنا حنا اللي بغينا نلونسيو في لو مارشي. De plus, la menace d'entrant, c'est-à-dire que le marché, est-ce qu'il va connaître de nouveaux entrants ou pas? Ou les nouveaux entrants, est-ce qu'ils ont des barrières à l'entrée ou pas? Est-ce qu'ils ont des compétences que les nôtres ou la Et finalement, l'intensité de la concurrence. غادي analyser la concurrence, غادي analyser les entreprises qui sont présentes dans le marché. Donnons un ensemble de questions auxquelles il faut répondre pour bien réaliser de l'analyse externe et concernant les opportunités. Est-ce que le marché est en progression ou là? حنا le marché اللي غادي ندخلوا ليه واش vraiment فيه la progression واش فيه la croissance ولا حنا غادي ناتاكي واحد لو مارشي اللي ما غاتكونش فيه la clientèle في le futur. Est-ce que la législation est favorable pour bien stimuler la demande? Y a-t-il des possibilités de partenariat avec d'autres acteurs du marché, etc. Et concernant les menaces, y a-t-il de la concurrence? شنو هو النيفو ديال la concurrence اللي كاين؟ واش كاينين d'autres acteurs في le marché? Quels sont les risques de complexification au niveau légal et juridique? واش la législation ديال الدولة واش غتعاوننا أننا نلونسيو l'activité commerciale ديالنا ولا غدير لنا واحد l'obstacle il va faire واحد cloisonnement par rapport à l'activité ديالنا ou l'activité la conjoncture économique est-ce qu'il est favorable فاش كنشوفوا دابا عايشين واحد البروبليم ديال لا بانديمي ديال كوفيد 19 واش فريمون هاد لا كونجونكتور هادي à caractère économique et social واش il favorise ou là il défavorise l'activité ديالنا. Voilà. Et finalement, quels sont les changements à venir favorisant l'obsolescence des produits actuels? C'est-à-dire, c'est par rapport à l'évolution de la technologie, par rapport au développement des produits. واش حنا غادي نلونسي واحد لو برودوي اللي اصلا la concurrence عندها un produit احسن منه en termes de fonctionnalité, en termes d'avantages, etc. Le produit ديالنا غادي يكون obsolète par rapport le produit ديال la concurrence. Donc on va analyser كاع هادشي هذا afin de bien lancer un produit qui va battre la concurrence. اللي غتكون فيه واحد الحاجه اللي غتخلي le client يكون séduit comme ça on va séduire la clientèle les clients fidèles les concurrents et on va élargir notre part de marché. Voilà. Davantage, nous avons ce qu'on appelle l'analyse interne. C'est une analyse qui est axée sur l'environnement interne de l'entreprise, sur son organisation interne. Et durant cette étape, il faut identifier ce qu'il y a de positif ou négatif au sein de l'entreprise en rapport avec l'activité étudiée, afin de tirer cela en avantage et handicap. Voilà. Dans le diagnostic interne, sont pris en compte par exemple la part de marché de l'entreprise. Wesh vraiment l'entreprise a une grande part de marché ou elle a une part qui est restreinte. La notoriété de l'entreprise, le positionnement stratégique, les coûts de production. Wesh حنا les coûts de production ديالنا طالعين ولا هابطين. Et comme ça va affecter le choix du client. Le rapport qualité-prix, l'innovation, la fidélité de la clientèle. Donc, quelques éléments parmi autres, les radins analyseront l'analyse interne de l'entreprise. Ou bien évidemment, il existe plusieurs questions auxquelles il faut répondre. Par exemple, les forces. Que faites-vous mieux que les autres? On a un produit mieux que les autres en termes de qualité, en termes de prix, en termes de maîtrise des coûts, etc. Qu'est-ce qui différencie votre activité, votre entreprise, votre marque ou bien votre produit? Nous avons un élément qui différencie notre produit, qui est perçu de façon qui est distinctive par rapport aux produits des concurrents ou là. Avez-vous un avantage qui est concurrentiel, solide? La base, c'est que l'avantage concurrentiel, où le client est là, au même chose le concurrent là. Et comment est-elle jugée votre réputation, etc. Est-ce qu'on est vraiment présent dans le web? Si on est présent, la présence est optimale. Est-ce qu'on arrive à atteindre des objectifs de la profitabilité par rapport aux internautes? Oh là là.
Et par rapport aux faiblesses, que faites-vous de moins que les concurrents? Manquez-vous de ressources, par exemple les ressources financières, les ressources humaines, les ressources logistiques, etc. Les clients sont-ils fidèles ou là ils ne sont pas fidèles? Donc, nous avons un ensemble de questionnements auxquels il faut répondre pour bien réaliser l'analyse ADI. En vue de bien illustrer l'analyse SWOT, on va prendre le cas de Facebook. Concernant les forces de Facebook, عنده واحد la forte augmentation ديال les résultats financiers. C'est-à-dire que عنده واحد la bonne profitabilité avec un pourcentage de 119% entre 2019 et 2011. Davantage, عنده واحد la bonne pénétration ديال le marché. 66% des internautes aux États-Unis, ils ont un compte sur Facebook. 46% en Europe, ils ont un compte sur Facebook. Ou 46% aussi en Asie, ils ont un compte sur Facebook. Donc, avec le temps, ça va bien sûr augmenter. C'est le leader du marché avec 62% seulement en 2012. يعني في 2020 غادي يكون واحد pourcentage assez important que 62%. Voilà. Et concernant les faiblesses de Facebook, la part des revenus de la publicité est trop faible. Nous connaissons tous que nous pouvons faire l'advertising sur Facebook, mais la faiblesse signalée ici, c'est que donc les revenus ou bien les résultats financiers, مازال ضعف. Donc Facebook, il doit travailler là-dessus afin de bien augmenter les revenus de la publicité. La version mobile de Facebook ne génère pas trop de revenus de publicité. Voilà, aucun un problème de la législation. C'est que Facebook il n'a pas encore travaillé là-dessus. La législation, les informations ou les données privées. Et concernant les opportunités de Facebook, c'est que les dépenses publicitaires des entreprises sur Internet, elles sont en hausse. C'est avec une augmentation de 36% en 2013 par rapport à 2012. La prévision sur l'activité des jeux hébergés sur Internet sont positives. يعني donc les jeux اللي هما hébergés في الانترنت عندنا واحد les prévisions ديال les résultats financiers ils sont toujours en augmentation. Voilà, donc c'est une opportunité à saisir. Pourquoi pas les intégrer Facebook? Et comme ça on pourra réaliser plus les bénéfices. Ou concernant les menaces de Facebook, il y a la baisse de l'utilisation des PC au profit des mobiles. C'est que les gens elles ont tendance à utiliser plus les mobiles plus que les ordinateurs. Pourquoi? Parce que les mobiles aujourd'hui, ils sont équipés par un ensemble de fonctionnalités, un ensemble d'options. Les مغاديش نحتاجو فيهم كاع le PC. On pourra faire tout via seulement notre téléphone mobile. كاين le bannissement de Facebook par la Chine, c'est que في la Chine ou في la Russie عندهم des réseaux sociaux nationaux. Donc كاين هذا le problème ديال le bannissement ديال Facebook ou la forte concurrence des réseaux sociaux nationaux en Russie et en Chine aussi. Voilà. Mais cette analyse SWOT a la limite. C'est que il est recommandé de réaliser cette analyse SWOT par activité, ou bien par domaine d'activité stratégique, ou bien par produit. On ne peut pas faire l'analyse SWOT pour l'entreprise tout entière. Voilà. Et comme ça, on aura des informations qui sont beaucoup plus fiables, beaucoup plus précises, beaucoup plus claires à évaluer. Et donc, فاش تنكونوا كنديروا l'analyse SWOT l'entreprise tout entière avec toutes ses activités, avec tous ses services, on a donc les informations elles seront un peu exploitables au niveau opérationnel. On a de l'exemple de Samsung par exemple, si nous voulons faire une analyse stratégique, nous réalisons l'analyse par domaine d'activité stratégique. Une analyse par mobile, par tablette, par téléviseur, par réfrigérateur, etc. Voilà, et comme ça, on aura plus d'informations fiables, précises, claires à évaluer. Et merci beaucoup. Et bon courage, chers amis.